Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il nous a encore donné pour venir devant vous avec une parole qu'il nous a donnée, pour venir devant vous, pour vous conduire dans un moment d'adoration. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde. Et nous vous remercions aussi pour votre fidélité. Et nous vous remercions, vous tous qui nous soutenez de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous aurons un moment de bénédiction, un moment de grâce, un moment puissant dans la présence du Seigneur, je le sais. Parce que le Saint-Esprit nous fait toujours du bien lorsque nous venons dans la présence du Seigneur. Nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous parle, que le Seigneur vous fasse du bien pendant ce moment. Je suis le pasteur Charlie Congolo. Alors nous allons prier. Seigneur, merci de nous avoir donné ce moment. Ô notre Dieu, combien il est doux, combien il est agréable pour nous de nous retrouver dans ta présence et de t'adorer. Je prie, Seigneur, que là où nous sommes, que ta présence nous accompagne, que ton esprit nous guide. Et je prie, Seigneur, de partout où ton peuple nous suive, Seigneur, que ta main puisse être sur tout un chacun. Bénis ce moment aujourd'hui, bénis ce temps que tu nous donnes, bénis tout ce que nous allons faire dans ta présence aujourd'hui. Que ce soit pour l'adoration, pour la parole, Seigneur, que ton onction ne manque pas. Sois présent, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Rejoins-nous pendant que nous chantons pour le Seigneur, pendant un moment, avant que je partage la parole de Dieu. Alors nous allons chanter et nous allons glorifier le Seigneur. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, mama. 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 Bona nyonso sali ngai nakumisi yo. Bona pe malelo ngai na yembeli yo. Mama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama. Yesu Masiya, elombe mobali ya mama, ya longi satana, nangomba Golgotha mama papa. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, mama. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama. Nabitumba nangae, yonde molongi nabitumba nanga, yokotaka ngoe. Tala lelo yo, na ye liboso na yo nasopi motema nanga, nakumisi yo
Kumama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama, hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama Shiloh, hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama, hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce en son Saint-Nom pour tous ses bienfaits, pour toutes ses grâces, pour sa miséricorde infinie. Nous venons dans sa présence pour l'élever. Nous venons dans sa présence pour l'adorer, pour le glorifier. Regardons que le Seigneur est bon. Témoignons que le Seigneur a été fidèle. Témoignons que sa main puissante nous a délivrés et que son amour infini nous a été accordé chaque jour de notre vie. Chaque matin, il renouvelle ses grâces envers nous. Chaque matin, il renouvelle ses compassions envers nous. Alors nous pouvons chanter Hey Yahweh, Hey Yahweh. Sois glorifié, sois loué, sois élevé. Motema nanga nasopili boso na yo mabanzo nanga nasopili boso na yo yonde nzambe ya motema nanga yonde nzambe ya libota nanga yokumama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, kumama, hey Yahweh, hey Yahweh, kumama Shiloh, hey Yahweh, hey Yahweh, kumama, hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Katina molili yonde mwinda katina basi yonde lisungi nanga na yembeli yo nakoki koyembela mosusu te yonde nzambe yonde papa nakumisi yo Shiloh, hey Yahweh, hey Yahweh, Mama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, Mama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, Mama Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, Mama. Est-ce que vous pouvez juste dire un mot de remerciement au Seigneur? Dis seulement un mot, une phrase dans sa présence. Alléluia. Pense à ses bienfaits, pense à sa grâce infinie. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. C'est toi, Saint, qui mérite notre adoration. C'est toi qui mérite notre louange en ce moment, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour t'adorer. Nous voici dans ta présence pour élever ton Saint-Nom. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu mérites la louange et l'adoration. La gloire, la louange t'appartiennent. Pour tous tes bienfaits, nous venons te dire merci et te glorifier. Alléluia. Reçois l'honneur au travers de ce moment, Père. Ce moment, Seigneur, sois l'offrande de nos bouches parce qu'il proclame ton nom. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, oh. Motema nanga na yeko kumisa yo.
motema nanga ekumisa yo yonde yawe 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 mama yawe yawe mama yawe 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 mama yawe yawe otangwe koki mama kita osala tangwe koki kita osala yaya Yesue corona mama yaya Yesue corona mama tangwe koki kita osala tangwe koki kita osala yaya Yesue corona mama ya Yesue zamena mama ya Yesue corona mama ya Yesue corona mele mana yo yawe mele mana yo yawe mele mana yo yawe mele mana yo yawe mele mana yo shiro mele mana yo papa mele mana yo yawe mele mana yo yawe mele mana yo zambe mele mana yo papa mele mana yo yawe mele mana yo yo zalinza zambe nanga yo zalinza na yemeri na sanjoli na netoli na bamboli yonde zambe mosu swazalite mobele yawe mobele yawe mobele shiro mobele baba mobele shiro mobele baba mobele shiro na yemera na sanjola na netola na bambola yonde zambia yonde zambia yonde zambia yonde zambia tolelio shiro tolelio yawe tolelio shiro tolelio yawe tolelio 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 Il est digne de notre louange. Il est digne de notre acclamation. Il est digne de nos cris de joie. Alléluia. Vous pouvez pousser des cris de joie là où vous êtes. Oh oui, vous pouvez pousser des cris de joie. Même si les hommes et les femmes peuvent penser que vous êtes devenus fous, pour notre Dieu, nous deviendrons fous. Nous allons le glorifier, le louer de toutes les manières possibles. Alléluia. Que tout ce qui est en nous glorifie le Seigneur. Que tout ce qui est en nous glorifie le Seigneur. Que tout ce qui est en vous glorifie le Seigneur. Glorifie son nom. Acclamez si vous le pouvez.
puissance pour le siècle des siècles, notre Dieu. Le créateur du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses, le Dieu vivant, le Dieu réel, le Dieu invisible, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, celui qui commence quelque chose et qui le termine. La fondation de nos vies, la base de notre vie, la pierre angulaire. Tu es l'espoir de nation, l'espoir de famille. Tu es la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Tu es la joie qui nous remplit même en temps de détresse. Tu es la paix qui nous accompagne même dans la tempête. Tu es la force de notre vie, la force de notre vie. C'est toi, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la louange. Qui d'autre, Seigneur? Pouvons-nous adorer et glorifier si ce n'est toi. Oh, alléluia. Papa. Papa. Nalelio. 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 Yosalinza. 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 Santo, Yonde mo santo, Yonde mo santo, Yonde mo santo, c'est toi notre Dieu, c'est toi notre Dieu, le Saint des Saints, le Saint des Saints. Alléluia, alléluia. Reçois l'honneur, la louange et la magnificence pour les siècles des siècles. Sois glorifié. Nous chantons Jésus. Il est le prince glorieux. Le prince glorieux. Je veux que vous glorifiez le Seigneur Jésus comme le prince glorieux. C'est lui qui règne à jamais. Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que les nations proclament la gloire de notre Seigneur, car il est digne de gloire. Oui, lèvons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux, oui, lèvons tous nos mains vers lui
cœurs s'abreuvent. Et que nos cœurs s'abreuvent de sa sublime splendeur et de sa divine bonté. Oui, lèvons tous. Oui, lèvons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons. Oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Oui, lèvons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Adorons les Seigneurs. Nous venons nous prosterner dans ta présence, Seigneur. Nous venons nous prosterner dans ta présence. Répondre nos cœurs devant toi, devant ta face, devant ta présence, Seigneur. Toi le roi qui vit, toi le roi de l'air. Oui, acclamons nous les rois de rois. Toi, Seigneur, nous lèvons nos mains vers toi. Car tout pouvoir lui a été donné. Alléluia. Jésus le prince glorieux. Nous t'adorons, Jésus. Toi qui es sorti du tombeau libre et vainqueur. Alléluia. Alléluia. Oui, nous lèvons nos voix vers toi. Nous lèvons nos mains vers toi. Pour t'adorer, pour t'exalter, pour te louer, Jésus. Répandons nos cœurs dans ta présence, Seigneur. Toi le roi de gloire, toi le prince de paix. Alléluia, le prince de paix. Gloire te soit rendue. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu éternel. Gloire à toi. Gloire à toi, le nom de la tribu de Juda. Gloire à toi, celui qui règne à jamais. Exaltons le roi. Exaltons le roi, célébrons sa victoire et proclamons son royaume. Et qu'à jamais son nom. Et qu'à jamais son nom soit le refrain de nos chants et la raison de nos vies. Oui, lèvons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Alléluia.
sa majesté, contemplons sa grandeur, contemplons sa puissance, contemplons sa sainteté. Il est digne de louange et d'adoration. Nul n'est digne, personne d'autre n'est digne. Le prince glorieux, élevons le nom de Jésus et élevons-le. Exaltons le roi et célébrons sa victoire et proclamons son royaume. Et qu'à jamais son nom soit le refrain de nos chants. Et qu'à jamais son nom soit le refrain de nos chants. Soit le refrain de nos chants. Et la raison de nos vies. Élevons tous. Élevons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus le prince glorieux. Jésus le prince glorieux. Alléluia, acclamons le Seigneur. Notre acte d'adoration. Seigneur, nous t'acclamons pour les siècles des siècles. Tu resteras Dieu et tu régneras à jamais. Au nom de Jésus, reçois cette adoration. Amen. 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 La parole que je vous apporte aujourd'hui, c'est une série que je vais commencer. J'aime beaucoup les séries parce que ça me permet d'explorer un sujet important, mais parce qu'on ne peut pas explorer ce sujet en une seule prédication, alors je fais une série. Je fais une série pour que nous soyons en mesure d'examiner les différentes facettes du même sujet. Et le sujet dont nous parlons aujourd'hui, c'est le psaume 23. Comprendre le psaume 23. Et je voudrais lire le psaume 23. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Et je sais que ce psaume est très connu dans le milieu chrétien. Ça va comme ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Verset 6 est le dernier. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume est poétique. Ce psaume est merveilleux, mais il contient des vérités bibliques que nous voulons tous examiner, apprendre et comprendre le psaume 23. Et chaque verset de ce psaume contient des vérités bibliques immenses, des trésors. Alors, parce que je ne peux pas parler de tout le chapitre, je n'aurai pas du temps. Nous allons sauter des places, nous allons sauter des choses. Nous allons aller petit à pas à pas, entrer dans le psaume 23 pour
comprendre ce que David est en train de parler de manière prophétique pour nous qui vivons dans cette génération. Alors, nous allons rester aujourd'hui au verset premier. Verset premier. Nous allons examiner ce que le verset premier de Psaume 23 nous enseigne. Le verset premier, ça dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est tout. Mais lorsque nous essayons de comprendre cette phrase, « L'Éternel est mon berger, » je ne manquerai de rien. Le 2 points, ça indique une explication. Ça indique l'explication de ce qui vient d'être dit. L'Éternel est mon berger. 2 points. Ça veut dire nous allons expliquer ce que l'Éternel est mon berger. Ça signifie pour nous. Et ça signifie que je ne manquerai de rien. Ça signifie que je ne manquerai de rien. Je veux que nous comprenions ceci parce que lorsque nous parlons de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, nous pensons toujours à quelque chose. Nous pensons toujours à un besoin. Nous pensons toujours au matériel. Nous pensons au fait que parce que l'Éternel est mon berger, alors je n'aurai pas besoin de quelque chose parce que le Seigneur va pourvoir. Le Seigneur va me répondre à mes besoins. C'est comme ça que nous voyons cela. Mais je voudrais tirer votre attention sur quelque chose. Ce n'est pas ce que le psaume 23, verset 1, ça dit. Le verset 1, ça dit, l'Éternel est mon berger, 2 points, parce qu'il est mon berger, c'est une explication, 2 points, je ne manquerai de rien. Si je veux transposer ce verset, je veux dire ceci, je veux dire parce que le Seigneur est mon berger, de quoi d'autre ai-je besoin? Parce que le Seigneur, parce que l'Éternel est mon berger, de quoi d'autre ai-je besoin? C'est cela ce que David essaie de dire. David ne sait pas de dire, parce que l'Éternel est mon berger, alors il va pouvoir à mes besoins. Ça, c'est une vérité biblique. Nous savons que le Seigneur va pouvoir à mes besoins. Mais ce que David est en train de dire, c'est parce que l'Éternel est mon berger, de quoi d'autre ai-je besoin? Tout ce dont j'ai besoin, c'est l'Éternel. Tout ce dont j'ai besoin, c'est Dieu. Tout ce dont j'ai besoin, c'est l'Éternel. Parce que je sais que l'Éternel est mon berger, alors je n'ai pas besoin de quelque chose d'autre. Je n'ai pas besoin de quelque chose d'autre. Je ne pense même pas à quelque chose dont j'ai besoin. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Parce que l'Éternel est mon berger. Vous savez, lorsque vous comprenez des choses comme ça, ça vous met à l'aise, ça vous met en paix. Parce que, en fait, lorsque nous sommes en train de demander à Dieu beaucoup de choses, lorsque nous désirons, en fait, quand nous désirons beaucoup de choses dans notre vie, nous venons dans la présence du Seigneur pour prier pour des choses, pour ceci, pour cela. David, dans ses psaumes, il dit, Seigneur, je ne demande pas autre chose. Parce que autre chose que je veux, c'est toi. Autre chose que je veux, c'est toi. David avait besoin de Dieu plus que des choses. David recherchait Dieu, mais il ne recherchait pas les choses. Et très souvent, l'erreur que nous faisons, c'est que nous disons que Dieu est Dieu et nous allons à Dieu pour obtenir des choses. Il va nous donner des choses. Mais non, David venait à Dieu parce qu'il avait besoin de Dieu, pas des choses que Dieu pouvait donner. Et parce que Dieu était son berger, il a dit, alors, de quoi est-ce que j'ai besoin? De quoi est-ce que j'ai besoin? Vous savez, vous pouvez faire une prière et lorsque vous sentez et vous êtes rassuré que Dieu est votre berger, Dieu est de votre côté, Dieu est avec vous, alors vous n'avez même plus besoin de demander quoi que ce soit. Parce que vous vous rendez compte, mais parce qu'il est mon berger, de quoi d'autre ai-je besoin? De quoi d'autre ai-je besoin? Et c'était ça, la signification de ce que David était en train de dire. Et je veux que vous gardiez cela tout au long de ce message. Parce que le Seigneur est mon berger. Alors, de quoi d'autre ai-je besoin? Vous savez que David, avant d'être roi, il était un berger. Donc, il est en train de parler du point de vue expérience d'un berger. David parlait de Dieu à partir de sa propre expérience. À partir de sa propre expérience.
comme berger. Il gardait les troupeaux. Il a pris soin des troupeaux. Il a guidé le troupeau. Il a dirigé le troupeau. Alors, il sait de quoi est-ce qu'il est en train de parler lorsqu'il parle du berger. Et je crois que il est la personne la mieux placée pour nous dire, en fait, de quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce que vous appelez Dieu votre berger? Il appelle Dieu berger en transposition ou en comparaison de sa propre vie, de sa propre expérience d'un berger. David a rappelé à Saül, qui était roi d'Israël, il lui a rappelé qu'un jour, le lion ou l'ours est venu attaquer ses troupeaux. Il a combattu, il a déchiré l'ours, il s'est battu contre le lion. En d'autres mots, il voulait dire, je connais ce que c'est qu'être un berger. Je protégeais mes brebis. Je prenais des risques pour mes brebis. Je suis allé même au risque de ma vie pour arracher l'une de mes brebis dans la guerre du lion. Et Dieu m'a donné la victoire. Il était prêt à sacrifier sa vie pour ses brebis. Alors, il nous donne cette expérience, il partage avec nous cette expérience pour nous dire que l'Éternel est mon berger. Je sais de ce que je suis en train de dire. David est en train de dire. Je sais de ce que je connais ce que je suis en train de dire. Que Dieu est votre berger. Dieu est mon berger. Pas si Dieu est mon berger, lorsque l'ours, lorsque le lion viennent m'attaquer, comme moi, quand j'étais derrière le troupeau de mes parents, j'avais arraché mes brebis dans la gueule du lion, de la même Dieu va m'arracher de la gueule du lion lorsque le lion m'attaque. Dieu va m'arracher de la même façon que j'ai pris le risque dans ma vie pour protéger mes brebis. Dieu fera exactement la même chose. Si moi, l'homme, je pouvais le faire, à combien plus forte raison, mon Dieu? À combien plus forte raison l'Éternel des armées? L'Éternel des armées. Si moi, David, je pouvais protéger, je pouvais aller derrière l'ours, le lion, pour arracher l'une de mes brebis, alors, mon Dieu, qu'est-ce qu'il ne fera pas pour moi? Qu'est-ce qu'il ne fera pas pour moi? Alors, parce que je sais que l'Éternel est mon berger, de quoi d'autre j'ai besoin? De qui d'autre ai-je besoin? Je n'ai pas besoin de quelque chose d'autre. Je n'ai pas besoin de quelque chose d'autre pour me protéger. Je n'ai pas besoin de quelque chose d'autre pour m'arracher de la gueule du lion. Je n'ai pas besoin de quelque chose d'autre. Vous savez quoi? Je peux dormir en paix parce que l'Éternel est mon berger. Je peux dormir tranquillement parce que l'Éternel est mon berger. Je me soucie de rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger et c'est tout ce que je veux savoir. C'est tout ce que je veux savoir. C'est tout ce que je veux savoir. Un bon berger soigne et recherche le troupeau. David disait, tu es mon berger parce que tu me soignes et tu me recherches. Lorsque je suis blessé, c'est toi qui penses mes plaies. Lorsque je suis abattu, c'est toi, Seigneur, qui me réconforte. Quand je suis faible, c'est toi qui me donnes la force. Quand je suis perdu, c'est toi qui viens me chercher. Tu ne laisseras pas, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu n'abandonneras pas, tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu me délivreras, tu me rachèteras, tu me protégeras. Tu prendras soin de moi. Ce n'est pas la brebis qui cherche le berger, c'est le berger qui vient chercher la brebis. Et voilà pourquoi c'est Dieu qui est venu nous chercher. Et chaque jour dans notre vie, nous savons que Dieu nous recherchera toujours. Lorsque nous sommes perdus, lorsque nous ne pouvons plus retrouver le chemin, Dieu va nous rechercher. Voilà pourquoi il y a ceux-là de nous, malgré nos chutes, malgré nos faiblesses, malgré les moments où nous avons fait des rechutes spirituelles,
Le moment où nous avons abandonné, il y a un moment, on priait, et puis on prie plus. On allait à l'église, et puis on va plus à l'église. On lisait la Bible, et puis on lit plus la Bible. Mais de temps à autre, vous revenez toujours. De temps à autre, vous revenez toujours. Il y a quelqu'un qui avait abandonné Dieu, qui avait abandonné les choses de Dieu. Il connaît Dieu, mais il ne s'intéressait plus aux prédications, à l'église, à la prière, il ne s'intéressait plus. Et tout d'un coup là, Dieu vous interpelle encore. Et vous ressentez dans votre cœur que je dois rentrer, je dois revenir. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine. Il m'a dit, je cherche une église. Alors je lui dis, tu sais quoi, je suis pasteur. Il dit, ah bon? C'est quelle église? Alors je lui donne l'adresse, je lui indique la page internet de l'église. Il regarde ainsi de suite. Et puis, il me regarde et me dit, ça fait 10 ans que j'ai quitté mon pays et je suis venu ici. Je ne suis plus allé à l'église. Je ne suis plus allé à l'église. Mais avant de venir ici, je priais, j'allais à l'église. Mais depuis que je suis venu ici, je suis entré dans plusieurs choses. Je commence à fumer, je ne fumais pas, je bois de l'alcool, ainsi de suite. Mais depuis un certain temps, je sens dans mon cœur que j'ai besoin d'aller à l'église. J'ai besoin d'aller à l'église. Mais j'ai visité quelques églises, mais c'est froid, je ne sens pas la vie. Alors je cherche une église vivante. J'ai dit, viens, essaye la nôtre. Viens, essaye la nôtre. Mais je vous montre que ce qu'il ressentait là, dans son cœur, ce désir, ce feu de revenir à l'église. Et même lorsqu'il est allé dans une église où il s'est senti que c'était la froideur, il n'y avait pas de vie. Ce qui se passe en lui là, c'est Dieu qui est en train de causer ça. C'est Dieu qui est en train de faire ça. Personne d'autre ne peut faire ça à part Dieu. Personne d'autre ne peut vous ne pouvez pas venir à Dieu si Dieu ne vous a pas appelé, si Dieu ne vous a pas mis ça à cœur. Voilà pourquoi David a dit, tu es mon berger. Pourquoi? Parce que tu me recherches lorsque je suis perdu. Et tu me rechercheras lorsque de temps à autre je me perds. Vous savez que de temps à autre nous nous perdrons. De temps à autre nous allons faire de faux pas. De temps à autre, nous aurons des rechutes. De temps à autre, nous allons nous fatiguer. De temps à autre, ça viendra. Il y aura des moments de faiblesse, il y aura des moments de rechute. Mais le message et la parole que Dieu nous donne aujourd'hui, parce que je suis ton berger, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi, je te releverai quand tu tomberas, je te donnerai la force lorsque tu seras faible, je te retrouverai dans le trou où vous vous êtes caché, je vous retrouverai dans le trou où on vous a mis, même si quelqu'un vous a mis dans ce trou-là, même si ce sont les sorciers qui vous ont mis dans ce trou-là, Dieu viendra vous rechercher, il viendra vous rechercher, vous sentirez une voix, vous entendrez une voix qui vous appelle encore, une voix qui vous appelle, reviens à moi, je suis venu. Vous savez, quand Dieu est en train de venir à nous, c'est comme de l'ambulance, c'est comme la voiture des policiers, vous aurez de la sirène, ça sonne, parfois vous ne le voyez pas, mais vous savez qu'il y a de la sirène derrière moi. Dieu est en train de venir. Il est en train de venir. Alléluia. Lorsque l'Éternel est notre berger, c'est tout ce dont nous avons besoin. C'est tout ce dont nous avons besoin. C'est tout ce que nous voulons savoir. Que parce que tu es mon berger, Seigneur, tu me rechercheras. Tu me tireras du trou. Tu me tireras de la gouffre. Tu me tireras de partout où je suis. Tu me tireras. Tu me tireras. Il nous connaît par notre nom. Il nous connaît personnellement. Il connaît chaque détail de notre vie. Il connaît chaque détail de notre vie. Et même lorsque nous ne l'avons pas appelé, il sait que nous sommes en danger. Il sait que nous sommes en train d'adresser un SOS, un cri d'alarme. Il écoute. Il écoute même le cri d'alarme qui n'est pas exprimé. Il écoute même les prières, les besoins qui sont juste derrière nos pensées. Nous ne les avons pas exprimés, nous ne les avons pas dites, mais le Seigneur sait déjà de quoi nous avons besoin. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne multipliez pas de paroles, parce que avant même que vous priez, votre Dieu, votre Père Céleste, il connaissait ce dont vous avez besoin, parce qu'il est notre berger. Parce qu'il est notre berger.
Un berger, un bon berger, il est courageux et audacieux comme David l'a été. Courageux et audacieux en prenant des risques. Un bon berger connaît les brebis, comme je l'ai dit. Il connaît les caractéristiques et les limites de la brebis. Il connaît les caractéristiques et les limites de la brebis. Notre berger connaît nos caractéristiques. Il connaît nos limites. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi que lorsque nous sommes en train de donner à Dieu quelque chose, lorsque nous sommes en train de faire quelque chose pour Dieu, nous faisons le mieux. Nous donnons le mieux de nous-mêmes. Mais Dieu connaît nos limites. Dieu sait la largeur, la longueur de notre patience, de notre force. Il connaît là où nous nous limitons. Il connaît de quoi nous sommes faits. Il connaît de quoi nous sommes faits parce qu'il nous a fait. Voilà pourquoi c'est important de ne pas se couper en 1000 morceaux. Il ne faut pas se couper en mille morceaux. Parce qu'on essaye de satisfaire Dieu ou on essaye de satisfaire les hommes et on va se sacrifier soi-même. Le berger ne demande pas à la brebis de se sacrifier. Mais c'est le berger qui se sacrifie pour la brebis. C'est le berger qui se sacrifie pour la brebis. Dieu a déjà sacrifié son fils Jésus. Et chaque jour dans notre vie, il donne, et il donne, et il donne, et il donne. Nous lui donnons tout l'amour que nous avons. Nous lui donnons toute la force que nous avons. Mais lorsque nous avons tout donné, lorsqu'il n'y a plus rien à donner, alors il n'y a plus rien à donner. Il connaît nos limites. Il connaît nos limites. Et nous n'avons pas de limites. Nos limites sont différentes. Les limites, ça dépend des individus. Là où tu peux aller, c'est pas de la même façon que moi je peux aller. Il y a des gens qui peuvent jeûner 3 semaines, 1 mois. Ils sont forts. Quand ils gênent à sec pendant 1 mois. Ils deviennent minces, ils sont forts, ainsi de suite. Maintenant, ils vous forcent, vous, de faire exactement la même chose. 4 semaines. Mais vous faites seulement une demi-journée. Une demi-journée, vous commencez à vomir. Une demi-journée, la tête commence à tourner. Vous avez des vertiges. Vous ne savez même plus marcher. Et quand on arrive à l'après-midi, le souffle est parti. Et quand on commence à prier, même lorsqu'on se retrouve à l'église, on commence à prier. Lui là, qui gênait, ça fait 3 semaines, il se lève, il prie. C'est comme s'il a mangé. Et même on lui suspecte, celui-là, il n'a pas mangé. Mais non, il n'a pas mangé, il a jeûné. Mais vous là, un seul jour de jeûne, même le souffle là, vous n'arrivez pas à faire sortir cela. Même prier, ça devient un problème. Maintenant, le problème c'est celui-ci. À quoi ça vous sert d'aller de vous efforcer ainsi et vous n'êtes même pas à mesure de prier parce que vous êtes tellement faible, vous avez des vertiges, vous avez des vomissements, ainsi de suite. Votre corps ne supporte pas cela. Votre berger, il connaît vos limites. Il sait que si vous ne pouvez pas jeûner pendant 1 semaine, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, simple. C'est simple. Pourquoi on se complique? On croit que si je jeûne 1 semaine, il y aura des choses qui vont se faire qui ne pouvaient pas se faire si je n'avais pas jeûné 1 semaine. C'est cela le problème. L'Éternel est mon berger, c'est tout ce dont j'ai besoin. Pas de 2, pas de 3, pas de 4, pas de ceci, pas de cela. Parce que l'Éternel est mon berger. Est-ce que vous comprenez cela? La Bible est-elle vraiment difficile à comprendre? La parole de Dieu est-elle vraiment difficile à comprendre? Nous avons des limites qui sont différentes. Et un berger, il connaît les limites de brebis. Il sait ce qu'il peut faire, il sait ce qu'ils ne peuvent pas faire. Dieu connaît ce que je peux faire, ce que je ne connais pas, ce que je ne peux pas faire. Alors, quand je suis en train de faire quelque chose, c'est que le Seigneur vous a donné à faire. Vous le faites aisément. Vous le faites sans problème, sans sueur. Vous le faites, ça tombe, ça coule.
Mais lorsque il y a la sueur, lorsqu'il y a, c'est de la peine, c'est comme si vous étiez en prison, vous n'arrivez plus à vivre, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, vous n'avez pas fait de Dieu votre berger. Vous prenez soin de vous-même. Vous ne laissez pas Dieu prendre soin de vous comme un brebis. Mais lorsque l'Éternel devient votre berger, alors vous vous laissez entre les mains du berger pour prendre soin de vous. Il connaît, il ne vous jugera pas. Il ne vous condamnera pas. Parce qu'il connaît vos limites. Le monde autour de vous vont vous juger. Les gens vont vous dire pourquoi est-ce que vous ne faites pas ceci, pourquoi vous ne faites pas cela. Dans l'exemple que j'ai donné à propos du jeûne, il y aura des gens qui vont dire tout le monde jeûne ici pendant 7 jours, mais toi tu ne le fais pas. Ils vont pointer les doigts. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des bergers. Ils ne vous connaissent pas. Tu as ton berger qui te connaît. Et ceux qui vous jugent, qu'ils vous jugent, votre berger ne vous juge pas. Et ce qui compte, vous savez c'est quoi? L'Éternel est mon berger. Et parce qu'il est mon berger, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce dont j'ai besoin. Si l'Éternel, parce que l'Éternel est mon berger, de quoi d'autre ai-je besoin? De quoi d'autre ai-je besoin? Je n'ai pas besoin des hommes, je n'ai pas besoin des femmes pour m'accepter, pour me dire ce que je dois faire, ce que je fais, ce que je ne fais pas, c'est bon, c'est mauvais. Non, je n'ai pas besoin de ça. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu est mon berger. Voilà ce que David est en train de dire. C'est important de comprendre cela. Il nous connaît. Les brebis ne peuvent pas se conduire eux-mêmes. Ils doivent être conduits. L'Éternel nous conduit chaque jour. Vous savez qu'il y a un autre synonyme, un autre mot pour berger, c'est guide. Aussi guider. L'Éternel nous guide. Un bon berger non seulement nous conduit, mais il nous guide. Il nous guide. Vous savez, conduire, c'est être devant quelqu'un, être au volant, et que la personne qui est derrière vous, la personne que vous conduisez, il est en train de vous suivre là où vous êtes en train de partir. Guider, c'est montrer à la personne où est-ce qu'il doit mettre ses pieds, où est-ce qu'il doit entrer, où est-ce qu'il doit passer, par quelle porte il doit frapper. C'est ça, guider. C'est montrer le chemin pas à pas. Et notre berger, notre Dieu, il nous montre le chemin pas à pas. Parfois, il ne nous dit pas tout en avance. Il ne le fait pas. Mais chaque jour de notre vie, il nous montre le chemin. Il nous guide. Voilà pourquoi la Bible dit que vos oreilles entendront derrière vous une voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Parce qu'il nous guide chaque jour. Chaque jour. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 144, verset 1. Psaume 144, verset 1. David dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel, mon Dieu, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Il exerce mes doigts au combat. En d'autres termes, avant même qu'il y ait le combat, Dieu a exercé vos mains. Il vous a préparé pour le combat qui est en train de venir. En d'autres termes, il n'y a pas un combat qui vient dans votre vie. Il n'y a pas un défi qui vient dans votre vie que le Seigneur ne vous avait pas préparé. Il nous prépare avant qu'il y ait le combat. Il exerce mes mains au combat. Il exerce mes mains au combat. Et avec la grandeur du défi, la grandeur de l'exercice. Voilà pourquoi il y a des gens qui passent par des moments difficiles dans leur vie. Ils passent par des moments difficiles dans leur vie parce que le Seigneur est en train d'exercer leur foi. Il est en train d'exercer leurs mains. Il est en train d'exercer leurs doigts. Il est en train d'exercer leur vie aux challenges ou aux défis à venir. Et quand le défi vient, ils étaient préparés. Ils étaient préparés. Dieu ne soumet pas ses enfants ou ses brebis à un combat où il ne les avait pas préparés. S'il y a un combat devant nous, il nous avait préparé pour ça. S'il y a un défi maintenant devant vous, sachez que l'Éternel vous avait préparé pour ça. Vous pouvez ne pas voir ça. Ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est prophétique.
C'est prophétique. Ce sont des choses à venir. Ce n'est pas nécessairement des choses qui sont en train de se passer. En d'autres termes, si vous êtes en train de passer par un moment difficile, si vous avez un challenge, si vous avez un défi, si vous passez par un moment difficile en ce moment, s'il y a quelque chose qui vous dérange, quoi que cela soit, vous devez être rassuré que le Seigneur vous avait préparé pour ça. Vous pouvez regarder le défi et dire « Oh, c'est difficile, c'est trop grand, qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais m'en sortir ?» Non, le Seigneur vous dit « J'exerce vos doigts ou vos mains à la bataille ou au combat. » Si le combat vient, croyez qu'il avait déjà préparé vos mains au combat. Vous êtes prêts pour cela. Vous êtes prêts pour ce qui se passe maintenant dans votre vie. Vous pouvez l'affronter. Vous pouvez affronter ce qui se passe dans votre vie. Vous pouvez affronter les défis qui se tiennent devant vous. Vous pouvez affronter cela. Vous avez la force. Ne vous sous-estimez pas, parce que Dieu ne vous sous-estime pas, parce que Dieu a déclaré qu'il exerce mes mains au combat. Vous savez que David, il était aussi un guerrier. Et il sait de quoi est-ce qu'il est en train de parler. Qu'il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le résultat d'avoir le Seigneur comme berger est que la Bible dit, parce qu'il est notre berger, alors nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Je sais que beaucoup de gens seront peut-être déçus mais si le Seigneur est notre berger, mais je suis en train de manquer dans ma vie. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses que j'aimerais avoir que je n'ai pas. Il y a des choses pour lesquelles j'ai prié pendant longtemps que je n'ai pas encore reçues. Mais l'Éternel est mon berger. Mais comme je l'ai dit au début, l'Éternel est mon berger, ça ne veut pas dire que vous aurez les matériels de ce monde, si bien que les matériels vont venir. Je ne dis pas que l'Éternel ne vous donnera pas, mais l'Éternel est mon berger, et parce qu'il est mon berger, de quoi d'autre ai-je besoin? De quoi d'autre ai-je besoin? Donc quand on dit que je ne manquerai de rien, ou je n'ai pas besoin de quelque chose d'autre, ça veut dire que tout ce dont j'ai besoin, c'est l'Éternel. Tout ce dont j'ai besoin, c'est Dieu. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de savoir que l'Éternel est mon berger. Tout ce dont j'ai besoin de savoir que le Seigneur est mon berger. C'est tout ce dont j'ai besoin de savoir. Et je sais que cela satisfera des gens qui écoutent ceci avec une oreille spirituelle. Mais des gens qui viennent au Seigneur pour obtenir des choses seront déçus. Parce qu'en fait, nous ne venons pas au Seigneur pour obtenir des choses, nous venons au Seigneur pour obtenir le Seigneur. Nous venons au Seigneur parce que mon âme a soif de lui. Pas que mon âme a soif de l'argent. Pas que mon âme a soif de ceci ou de cela. Mon âme a soif de Dieu. Et c'est que David dit, alors si je fais de Dieu mon berger, alors je suis ok. Tout va bien dans ma vie. Parce que Dieu est mon berger. Parce qu'il prendra soin de toutes choses. Regardez ce que Philippiens chapitre 4 verset 19 nous dit. Philippiens chapitre 4 verset 19. La Bible dit ceci. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Alléluia. Je lis encore. Et mon Dieu, ça c'est l'apôtre Paul qui écrit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et vous voyez, ça commence par et mon Dieu. Et mon Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été dit avant. Que parce que l'Éternel est votre berger, parce que vous avez cherché Dieu, parce que votre âme a eu soif de Dieu, parce que tout ce dont vous avez besoin, c'est Dieu. C'est Dieu. Vous êtes appartis à l'église pour Dieu. Vous le servez pour Dieu. Vous donnez toute votre vie pour Dieu. Vous ne cherchez pas autre chose. Et vous êtes satisfait d'avoir Dieu dans votre vie. Et pour autant que Dieu est votre berger, vous êtes satisfait parce que c'est tout ce dont vous avez besoin. Et parce que vous avez fait cela, la Bible dit maintenant, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins.
Maintenant, il pourvoira à tous vos besoins. Et la Bible ne dit pas, il pourvoira à tout ce que vous voulez. À tous vos besoins. Parce qu'il y a une différence entre ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Le besoin, vous ne pouvez pas vous en passer. Ce que tu veux, tu peux t'en passer. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre sans cela. Ça, c'est le besoin. Le besoin, vous ne pouvez pas vivre sans un besoin. Ce besoin doit être pourvu. Alors, la Bible nous promet, si Dieu est notre berger, il pourvoira à nos besoins. Ça veut dire qu'il va nous donner ce dont nous avons besoin. C'est vrai que parfois, nous ne faisons pas la différence entre le besoin et le je veux, le vouloir, le désir de mon cœur. Le désir de mon cœur, c'est d'avoir une voiture neuve. On envie une voiture, on veut en avoir. Ça, c'est pas un besoin. Mais de l'autre côté, ce n'est pas qu'on n'a pas de voiture. Il y a une voiture qui nous permet d'aller d'un point A à B. Ça, c'est un besoin. Mais avoir une voiture neuve, ça, c'est notre désir. Donc, si bien que certains de nos désirs seront satisfaits par le fait de notre travail, par le fait que Dieu, il est un Dieu d'amour, il nous donne toujours au-delà de ce dont nous avons besoin, il nous donne toujours plus. Mais la chose la plus importante ici, c'est de comprendre que le berger pourvoira à nos besoins. Nous ne pouvons pas aller un jour, nous ne pouvons pas passer un jour sans avoir ce dont nous avons besoin pour passer à ce jour-là. C'est très important. Je veux vous donner juste une illustration avant de terminer. Une petite fille de 4 ans a levé la main à l'école de dimanche pour réciter le psaume 23. Après que son moniteur ait défié la classe de réciter le psaume 23. Elle est allée devant la classe. La classe et le moniteur s'attendaient à ce qu'elle récite tout le chapitre. Mais elle a seulement récité le premier verset. Ce verset que nous avons lu aujourd'hui. De cette façon. Le Seigneur est mon berger. C'est tout ce que je veux. Elle retourna à son siège. Et le moniteur et la classe se demandaient, mais c'est tout? Mais la fille se retourne et dit, mais c'est tout ce que je veux. L'Éternel est mon berger, c'est tout ce que je veux. Et c'est tout. Enfin, c'est tout. Et point final. Elle n'avait pas récité tout le psaume 23. Elle a récité ce premier verset. Mais ce premier verset, c'est le cœur du psaume 23. Si le Seigneur est mon berger, c'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je vais avoir. Ayez le désir pour Dieu. Faites de Dieu votre désir, votre besoin. La recherche de votre vie, ça doit être Dieu. La soif de votre vie, ça doit être Dieu. La fondation de votre vie, ça doit être Dieu. Vos yeux doivent être fixés sur Dieu. Il doit être le premier et le dernier. Et s'il est, il pourvoira tous vos besoins. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Laisse-moi prier avant de terminer ce moment. Père très saint, nous te disons merci Seigneur. Nous t'invitons de venir dans nos vies et de devenir notre berger. Père, je prie pour ceux qui n'ont pas encore fait de toi un berger. Père, manifeste-toi dans leur vie. Fais-toi montrer dans leur vie qu'ils te connaissent comme berger. Et aide-nous Seigneur, à nous tous, de comprendre chaque jour de notre vie que tu es notre berger. Et parce que tu es notre berger, de quoi d'autre avons-nous besoin? Bénis cette parole et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen et amen. Que notre Dieu vous bénisse. Je vais vous retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Et en attendant,